Je pense simplement que la France est devenue une province du Qatar et qu'on lui dicte un petit peu ce qu'elle doit faire au niveau de sa politique internationale et certainement avec Israël. Il faut savoir que la France achète quand même encore aujourd'hui du matériel israélien via des sociétés israéliennes qui ont des chaînes de fabrication en Europe. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'hypocrisie quand même aussi dans ce secteur. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes conseiller en stratégie de défense et sécurité. Avec vous, bien entendu, on voudrait avoir votre avis sur la décision de la France d'interdire purement et simplement aux compagnies israéliennes d'exposer dans le fameux salon militaire Eurosatori. Alors, je me permets juste de vous corriger. En fait, ils interdisent pas purement et simplement. Ils interdisent le pavillon israélien, ils interdisent des visites de l'État et ils interdisent aussi l'exposition d'armes offensives. Ah. Mais il y a quand même une petite trentaine de sociétés israéliennes qui vont logiquement exposer. Ah, c'est important, c'est une précision importante qui n'était pas tout à fait évidente. D'une manière ou d'une autre, comment vous expliquez cette attitude ? Est-ce que, je vais poser la question autrement, est-ce que c'est le résultat de la politique, on va dire, relativement hostile à Israël du président français ces dernières années, ou ces derniers mois en particulier, ou alors il s'agit en fait d'une affaire commerciale qui fait que la France a peur, et c'est un peu ce qu'a dit Sébastien Lecornu la semaine dernière, le Premier ministre français, c'est-à-dire que Israël ne reçoit pas d'armes ou n'achète pas d'armes en France, c'est plutôt, on va dire, les Israéliens qui feraient un boycott des armes en France plutôt que la France qui ferait un boycott d'armes israéliennes. C'est-à-dire la France ne veut pas, en fait, que les Israéliens rafle tous les marchés, alors qu'elle a besoin aussi de vendre ses armes? Alors, personnellement, je ne pense pas que c'est une question de concurrence ici. Je pense simplement que la France est devenue une province du Qatar et qu'on lui dicte un petit peu ce qu'elle doit faire au niveau de sa politique internationale et certainement avec Israël. Il faut savoir que la France achète quand même encore aujourd'hui du matériel israélien via des sociétés israéliennes qui ont des chaînes de fabrication en Europe. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'hypocrisie quand même aussi dans ce secteur. Par contre, ici, c'est pas une nouveauté que la France se comporte d'une manière immonde vis-à-vis d'Israël et du pavillon national israélien qui, lui, n'aura pas l'autorisation d'être là en tant que pavillon national. Et ils le font toujours à la limite du possible, puisqu'il faut savoir que les sociétés qui s'engagent pour faire le salon d'Eurosatori s'engage pratiquement 2 ans à l'avance, réserve, paye, s'engage sur des transports de matériel, etc. Et que donc, de nouveau, prendre une décision à 15 jours du salon, même pas, c'est d'abord un comportement qui est inadmissible et ça dénote vraiment une attitude très hostile vis-à-vis d'Israël de la part de la France. Mais que reste-t-il de la France aujourd'hui encore ? On peut gentiment se le demander. Alors justement, que peut faire Israël face à cela ? En fait, si je me trompe, j'ai entendu des réactions du côté israélien en disant « Bon, la France ne veut pas, mais nous irons ailleurs, il y a d'autres salons. » Et finalement, on va dire, la réputation, on va dire, des armes israéliennes, elle s'est faite ces 2 dernières années sur le terrain. Et c'est on va dire, c'est un atout incomparable par rapport à d'autres sociétés du monde entier même. Écoutez, de toutes les manières, le marché israélien, en termes de défense, se porte excessivement bien. Oui. C'est pas le salon Eurosatori qui va changer la donne là-dessus. Ça, c'est une évidence. Il y a beaucoup d'autres salons, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, qui sont très intéressants pour les Israéliens et où ils sont plus que le bienvenu. Je pense que la France, se met en défaut, essaye peut-être de jouer une carte, mais ça n'arrangera rien. En tout cas, Israël reste un des acteurs majeurs sur le marché de la défense dans le monde et certainement aujourd'hui où nos solutions sont vendues dans le monde entier.
Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec le colonel Rafovitz. Israël est effectivement une puissance militaire mondiale aujourd'hui, mais Israël est aujourd'hui bloqué par le problème des drones au sud Liban avec ces soldats israéliens qui tombent au combat. Finalement, ce sont des petites armes comme ces drones offensifs qui posent de véritables difficultés. Comment vous expliquez-vous que l'État d'Israël ne se soit pas doté de moyens de faire face à ce genre de menaces ? Écoutez, je peux vous dire qu'il y a des sociétés qui travaillent très dur aujourd'hui sur des solutions pour contrer ces menaces. Et elles sont pratiquement déjà au point. Maintenant, encore une fois, il faut fabriquer, il faut distribuer. Tout ça prend malheureusement un petit peu de temps. Israël reste malgré tout proactif sur le marché. C'est une menace évidemment à laquelle on n'a peut-être pas assez pensé ou pas assez réfléchi parce qu'elle est en fait très simple, peut-être trop simple pour nous. Mais c'est quelque chose sur lequel beaucoup de sociétés travaillent, notamment une société à Kfar Saba qui s'appelle Parad Zero, qui va proposer des solutions et qui propose déjà des solutions pour contrer ce type de menaces. Vous parlez de solutions qui vont au-delà, on va dire, des filets de pêche dont on a parlé ces dernières semaines ? Voilà. Bon, on l'a bien compris. Eh bien, merci beaucoup Shimon Berlholtz d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir informé donc justement de cette nuance concernant la participation de sociétés israéliennes qui ne commercialiseraient pas des armes offensives donc au salon Eurosatory. C'était important de le savoir de votre bouche. Merci beaucoup d'avoir réagi ce matin. Bonne continuation, à bientôt. Merci beaucoup.